un auteur qui s'appelle Thomas Couteau, voilà, qui a écrit beaucoup de livres, notamment ceux qui sont sur la table, et il est venu nous faire une lecture de certains de ses textes. Voilà, je vais vous laisser commencer. Bonjour à tous, déjà. J'espère que tout le monde est en forme, ça va? Oui. Je voudrais faire, avant qu'on commence à lire les histoires, j'aimerais bien faire un petit tour de la salle pour que vous me disiez deux choses. Votre prénom et ce que vous aimez faire le plus. C'est Céline. Ah ben ça commence par ça. On va commencer. Deux choses, vraiment le prénom et votre passion. Si vous avez quelque chose que vous adorez faire. À part la sieste, hein, bien sûr. Et après, comme ça, on commence non, Liliana, on commence par le seul monsieur Lardy de la salle. Nicolas, ouais. Et les mathématiques. Je n'ai rien dit. C'est très bien. Ouais, bien sûr, très bien. Alors, jardinage. Jardinage, ok. Papa. Ernest. Oui. Alors Ernest, toi, il y a un truc que tu adores? Observer les animaux. Observer les animaux. Animaux genre araignées, serpents, dragons. Pas animaux qui existent. Ah bon, d'accord. Bon, ça va alors, c'est un peu mieux. À côté d'Ernest. Céline. Les tigres. T'aimes bien faire le tigre? Attention parce qu'on va te demander de faire le tigre après. Tu sais faire le tigre? Oui. D'accord. Ah bah c'est ça, tout à l'air idiot comme ça en fait. Alors, Aude, qu'est-ce que je vais faire? Ça peut être chanté sous la douche, hein, ça doit être un truc qu'on est... Est-ce que j'ai découvert un bébé? C'est ce que j'ai bien faire, m'occuper des filles. Alors ça, il y a On va rester c'est sûr. On continue. Ici, regarde la fille. Ah, et alors ça, je crois que tu aimes beaucoup parce que t'as un souvenir comme une balle, comme ça. On va repartir... Du lilas. Comment tu t'appelles? Didi. Oui. Lire des histoires. Lire des histoires. Toi, t'aimes bien lire les histoires? Oui. Ok. Ben, la lecture, Oui. c'est tout ce qui concerne les poésies, la littérature, la lecture en général. Quoi. D'accord. Ok. Maïs, et j'aime faire du vélo et lire. Faire du vélo et lire. Bon, pas les deux en même temps. Non. Et du vélo plutôt dans la ville ou du vélo avec les bosses et tout? Ça dépend. Ça dépend. Cascade. Comment tu t'appelles? Anatole. Alors Anatole. Et s'il y a quelque chose que tu adores faire le plus, c'est quoi? C'est lire et faire du vélo. Et faire du vélo. Derrière Anatole. Augustin, Ouais. j'aime bien lire et faire des calculs de mathématiques. Ah, super. Pour Nicolas, c'est Vincent, oui, il aime bien faire du bateau. du bateau. D'accord. Je m'appelle Nadia, j'aime bien cuisiner, m'occuper de mes enfants. Génial. Je ne sais pas quel... Myriam, j'aime bien faire de la piscine. T'aimes bien aller à la piscine? Et alors j'ai une question, à la piscine, tu préfères nager tranquillement, être sous l'eau ou sauter comme ça? Être sous l'eau. Être sous l'eau. Ouais, on aime bien être sous l'eau. Hein. Alors, je pense que la question, Oui, je c'est... demandais le prénom Oui. et puis votre passion, quelque chose que vous avez. Donc, Clémence, Christelle, donc ma passion, c'est m'occuper de ma petite fille, mais ça, je pense, comme tous les parents qui sont là. Sinon, j'aime bien jardiner. Voilà. Liliana, tu t'es demandé une passion? La danse. Une danse précise? La danse contemporaine. Contemporaine. Je peux vous demander? Ah, Christelle, moi Ouais. j'aime les jeux vidéo. Les jeux vidéo? Ouais. Ok. Et Clémentine est partie. Hein. Elle a voulu... Bon, si je vous demande ça, c'est parce que si je suis venu gentiment, Liliana a pensé à moi, c'est parce que moi, ma passion, c'est effectivement d'écrire. C'est l'écriture. Les mathématiques aussi un peu, mais c'est beaucoup plus secret. Et lire, justement. Donc on se proposait de vous présenter des histoires, quelques-unes, d'histoires assez différentes, parce que c'est quoi la grande différence, je demande plus aux enfants, attention. C'est quoi la grande différence entre ces deux livres, par exemple?
Pourquoi ces deux livres, ils sont pas pareils? Est-ce que vous savez? Déjà, il y a un truc facile. Est-ce qu'il est plus petit? Ah ouais, il y a un plus petit, un plus grand. Il y en a un qui est un peu plus mou, puis il y en a un qui est Dur. un peu plus dur. Puis il y en a un à l'intérieur, il y a Que des que des mots, que des écritures. Et là, par contre, Des photos, des images. photos. Il y a- Une histoire. eh ben oui, il y a une histoire, t'as raison. Et il y a des dessins dedans. Des dessins. Moi, je crois qu'à la médiathèque, à la bibliothèque, on les range pas au même endroit, ces deux-là. Sûrement. Hein, on ne doit pas les Ils mettre sont au pas même endroit. publiés des dessins. Parce que ceux-là, ça s'appelle un album. Exactement. Donc voilà, moi ce que j'aime bien, vous voyez, c'est à la fois des albums, à la fois des petits romans, à la fois des poésies, des contes, etc. Là, pour commencer, Et des histoires. et des histoires. Tu as tout à fait raison. Mais il n'y a même pas d'histoire de tigre. Non. Non. Quoique peut-être. Que des histoires de lettres. Que des histoires de lettres et des histoires d'amoureux. Et d'amoureuses. Et d'amoureux. Eh ben alors on va voir. On fait ça? Je vais commencer par vous lire des tout petits bouts de ce livre-là, qui n'est pas une histoire, justement. C'est plein de tout petits textes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des photos, si vous prenez des photos de temps en temps. Voilà, moi je voulais que ce livre-là soit des petits instantanés comme ça. Comme si ce garçon qui parle de son amoureuse, ça s'appelle Mon amoureuse pour de vrai, comme s'il prenait des photos d'elle, mais que ces photos c'était des petits textes. Alors voilà, ça commence comme ça. Mais matin comme il faut. Dans la cour, je regarde le plus loin possible quand j'arrive. Au-dessus des petits murets, après les marches, entre les poteaux des arbres aussi. Et c'est fou, hein. Le plus loin possible, c'est forcément tout près. Tout près d'elle. Là, il est amoureux quand même. Ça, on peut le voir. Par contre, son amoureuse, vous allez voir. Mon amoureuse aime tout ce qui ressemble à un animal bizarre. Des écailles sur la tête, Des dragons. de la toile au bout des pattes, Des dragons. de la toile au bout des pattes. Quel est l'animal avec de la toile au bout des pattes? Ernest, tu as une idée? Une araignée. Oh ben, elle a la réponse. On va avoir du mal, les autres, hein, vous allez voir. Du venin dans les dents. Ou un nez écrasé. Pardon, vas-y, Ernest, vas-y. Serpent, bravo. Ou un nez écrasé qui aboie contre un portail. Tu sais? C'est quoi comme animal? Un nez écrasé qui aboie contre un portail. Un chien, tout bêtement un chien. Ouais. Elle est comme ça en fait, mon amoureuse. Hein. Genre peur de rien, cascade et compagnie. Ah ouais, mais du coup, j'espère qu'un garçon aussi doux que moi, sans écailles et qui aboie pas trop fort, j'espère que ça va pas la faire sursauter de frousse. Mes roulements de biscotto. Maman, elle trouve que je roule un petit peu trop des mécaniques en ce moment. Fais attention, elle me dit. Attention, tu vas plus passer les portes si tu gonfles trop tes biscottos. Hein. Elle trouve aussi que je ressemble à papa d'ailleurs. Ah ben alors chouette de chouette. Parce que si j'étais certain que papa était fort en mécanique quand il a rencontré maman, ça serait plutôt idéal. Hein. Mon idée de son vocabulaire. Un gros mot dans sa bouche. Ah, c'est... Enfin, c'est comme... Enfin, c'est plus... Enfin, ah ben non. En fait, un gros mot dans sa bouche, ça reste un gros mot dans sa bouche. Tu veux bien venir avec moi à rendez-vous n'importe où? Alors ça, tu vas voir, c'est une histoire. Ça, c'est une histoire entière. Une histoire de quoi? C'est pas une histoire de dinosaure, ça. Plutôt... Ça. Est-ce que vous avez des idées, les grands derrière? Oui, ça va. C'est pas une histoire de vélo, c'est une histoire... Et j'ai mangé des cookies ce matin, n'ayez pas peur. Je ne mangerai personne. Histoire d'amour. Et ça s'appelle Rendez-vous
n'importe où. Voilà. Oh non. Aussi. Madame Zell, rendez-vous lundi en neige quand il fera tout blanc. Je serai debout devant la fontaine gelée, très facile à reconnaître, avec mon écharpe rouge, vraiment rouge. PS, je vous jure que c'est très sérieux cette lettre. Monsieur, pour le lundi des flocons, je crois que c'est très possible. Je n'ai pas beaucoup de choses à faire dans mes feuilles de rendez-vous, recto verso. Enfin, pas trop de choses aussi sérieuses que vous. Oui, c'est d'accord. PS, je vous reconnaîtrai, c'est sûr. Mardi en pluie, Madame Zell, plus que 6 jours. Je tourne en rond déjà depuis ce matin. Bon, quand même, ça fait pas un creux dans mon plancher. Mais j'ai un peu l'impression qu'on m'avale tout entier. J'ai pas trop mangé au petit déjeuner. C'est peut-être pour ça, dans mon ventre. PS, ce que je préfère, c'est la glace au chocolat blanc. Mardi de goutte. Monsieur, je suis sortie 6 minutes aujourd'hui. J'ai acheté des chaussures toutes neuves. Pas question de sauter dans les flaques comme d'habitude. J'ai pensé les garder toutes propres pour bientôt. PS, je n'aime pas du tout la pluie quand elle coule sous mon ciré. C'est froid comme de la crème chantilly. Mercredi en grêle. Madame Zell, décidément, j'ai un coin du cœur qui cogne tout le jour. Au début, j'ai cru que c'était le mauvais temps, contre les carreaux, mais non. C'est en dedans. À part ça, tout va bien. Hein. Je fais pousser des lentilles dans du coton tout doux. PS, de toute façon, ne vous inquiétez pas, si jamais vous frissonnez, j'ai de grands bras avec moi. Ils peuvent bien vous réchauffer. Monsieur, c'est drôle, moi j'ai planté des citrouilles. À cause de l'histoire du carrosse qui brille, de la belle robe et tout. Mais faut être patient. C'est toujours un peu long à se transformer. PS, prévenez-moi si vous apercevez le soleil. Il y a des choses froides aussi. Jeudi en brouillard. Madame Zell. La fontaine gelée, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Le parc des soupirs, plutôt. Sous le pont de Cupidon. Non, derrière l'arbre du cadeau. Non, n'importe où. Ouais, c'est peut-être plus simple. N'importe où. Je vous tiens au courant. PS. Peut-être que je tremblerai un peu comme une feuille. Jeudi de bris. Monsieur, je suis au fond de mon lit. J'ai de la fièvre très chaude. Le médecin pense à un coup de foudre. Je crois que je ne viendrai pas. C'est peut-être contagieux. Je vous tiens au courant. PS, c'est malin. J'ai la chair de poule partout. Vendredi en feu, Madame Zell. Faut tenir bon. J'ai trouvé ce soleil pour votre courage et j'en glisse autant de rayons que je peux dans ma lettre. Et tant pis si je me brûle un peu les doigts. C'est moins dangereux que si vous ne venez pas. PS, je souris toujours en vous écrivant. Vendredi d'éclaircie. Monsieur, ma fièvre est tombée par terre. C'est grâce à votre soleil autour de moi. J'ai sauté de joie, toute légère, mais je n'ai pas chanté. En fait, je chante assez faux. On ne peut pas savoir tout faire. En revanche, je vous prépare autant de succulents gâteaux que je peux. PS, je souris dès que je vous lis. Samedi en courant d'air, Madame Zell. Ah, si le temps pouvait courir plus vite. Moi, c'est la nuit que j'aime courir. Parce qu'on a l'impression d'être très rapide. De voler presque. Hé, à vol d'oiseau jusqu'à vous. Ça ne doit pas être long. PS, finalement, la fontaine gelée, ce sera bien.
Samedi devant Léger. Monsieur, j'ouvre toutes mes fenêtres. Ça fait danser mes cheveux comme des rideaux devant mes yeux. Il y a 10 000 habits dans mon armoire, mais il faut que je trouve le bon. PS, Papi, n'oubliez pas votre écharpe rouge, vraiment rouge. Dimanche en avalanche, Madame Zelle, voilà. Il fera tout blanc demain. Je remplis mes poches de tous mes secrets. Je vois un peu plus clair. Quant à mes jambes qui grelottent, j'y fais pas attention. Elles veulent toujours faire leurs intéressantes. PS, tout ce blanc, ça risque de vous éblouir. Dimanche de marron chaud. Monsieur, je n'écrirai pas beaucoup aujourd'hui parce que mes mots sont en désordre. Peut-être que je les dirai demain. C'est ça, je les dirai demain. Bonne nuit. Lundi, en flocon de neige. Moi j'ai une grande question. Qu'est-ce qu'on entend toujours dans cette histoire? Ernest. PS. Mais dis donc. C'est pas possible. PS. Est-ce que vous savez ce que c'est? Pourquoi on l'entend toujours, ce petit mot-là? À votre avis? Qu'est-ce qu'ils font tous les jours, ce monsieur et cette Madame Zelle, comme il l'appelle? Cher monsieur, blablabla, blablabla, Madame Zelle, blablabla, blablabla. À votre avis? Il s'envoie des lettres, exactement. Vous savez ce que c'est alors, du coup, peut-être les plus grands, je sais pas. Oui, je ne sais pas. Pourquoi on rajoute PS à la fin d'une lettre? Vous savez ça? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça ne veut pas dire PlayStation, par exemple. ça veut dire qu'on a fini la lettre mais qu'on veut juste rajouter un petit truc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a écrit toute la lettre, on pense qu'on a dit tout ce qu'il faut, puis là on se dit, j'ai oublié de dire le plus important. Là on rajoute P. Et ce livre-là, il est devenu une pièce de théâtre. Et franchement, c'est pas très joli à dire, PS, PS, PS. Et du coup, un jour, il y a une fille, je sais pas en quelle classe vous êtes, mais c'était une fille de CE2. Quand j'ai demandé ça dans la classe, il m'a dit, bah non, PS, ça veut pas dire... en vrai, ça veut dire post-scriptum. C'est un peu compliqué, c'est qu'on écrit après. Il m'a dit, mais ça veut pas dire ça, PS, ça veut dire petit secret. C'est pas mal quand même. Des petits secrets à la fin des histoires d'amour. Hein, vous imaginez, petit secret. Ce que je préfère, c'est la glace au chocolat. Petit secret. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous frissonnez, j'ai de grands bras avec moi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on reconnaît que ce sont des lettres. Vous en recevez des lettres, des fois? Ça vous arrive? Ernest, tu t'en reçois, toi, des fois? Oui. Des lettres d'amour? Oh, super. Alors j'ai un conseil, Ernest, mais surtout aux garçons d'ailleurs. Pour recevoir des lettres d'amour, nous, il faut d'abord qu'on en écrive souvent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on va peut-être faire une petite pause d'amour là, et je vais continuer à vous poser des questions parce que comme j'aime bien faire des choses très différentes, ça veut dire qu'on peut écrire plein de choses différentes. Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire des histoires, on a dit. Qu'est-ce qu'on peut écrire encore quand on aime beaucoup écrire? Des loups, des poésies, exact, on peut écrire des poésies sur les loups peut-être, des contes. Dessins. Mais oui. Des dessins. Alors on peut faire les dessins. Alors justement, tiens, je vais vous lire 2 débuts d'histoire, d'accord? Et vous allez me dire lequel est plutôt un conte et lequel est plutôt une histoire de tous les jours, d'accord? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui fait de la musique? Qui jouait d'un instrument de musique? Tu joues? De quel instrument? Guitare. Plutôt guitare classique ou guitare électrique? Guitare classique. Est-ce qu'il y en a d'autres qui jouent de la musique? Même les grands, hein, vous pouvez là. Vous avez... Non? Parce que je trouve que quand on écrit des histoires, mais c'est comme quand on lit, ça fait de la musique.
Vous allez me dire aussi, par exemple, je pense que c'est pas la même chose quand on joue de la guitare ou quand on joue de la batterie. Quand on est papa et maman, on préfère avoir un enfant qui joue de la guitare que de la batterie. Alors il y en a peut-être un des deux là qui est écrit plus comme de la batterie et un autre plus comme, on va dire, de la, vous savez, de la flûte là, la flûte traversière par exemple. Alors c'est parti, celui-ci, juste le début, hein, vous allez voir. Celui-ci qui s'appelle La première larme. Et je suis drôlement content de le voir parce que je disais à Liliana, moi si j'adore venir dans les bibliothèques, c'est parce qu'il y a beaucoup de mes livres qui n'existent plus. Sauf dans les bibliothèques. Alors ça c'est de la chance. Et voilà comment ce livre-là il commence. Il commence comme ça. Il était une autre fois un autre pays. Le pays de bonhomie. Comment vous le décrire? Bah, tenez, imaginez un pays comme le nôtre, par exemple. Alors je veux dire, avec le même soleil pour tout éclairer, les mêmes arbres pour s'y protéger, les mêmes océans pour s'y baigner, et des gens d'horizons différents pour l'égayer. Un pays comme le nôtre, donc. Hein. À la différence près qu'on y était toujours heureux. Ça, c'est le début de ce livre-là. Ce livre-là, à votre avis, c'est plutôt quoi comme genre d'histoire? C'est un conte. Comment t'as reconnu alors que c'était un conte? Un conte, ça commence par Il était une Il fois. était une fois une magnifique princesse qui s'appelait Robert. Ouais. Ben quoi? C'est qui l'auteur dans cette salle? C'est moi. Alors j'ai le droit d'écrire ce que je veux. Si je veux que ma princesse elle s'appelle Robert, on peut. Oui, t'as raison, hein. Alors bon, comme Il était une fois, ça a déjà été écrit beaucoup, beaucoup. Hein. Pour ça, moi, je me suis amusé à faire Il était une autre fois. Celui-ci, ma grand-mère en container. Est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un container? Est-ce qu'il y en a? Tu sais pas? Pas un mot facile, ça, container. Est-ce qu'il y en a les plus grands, vous savez? C'est vrai? Un container. Ça peut être une grande boîte, par exemple, et dans cette histoire-là, c'est comme une grande poubelle, en fait. Voilà. Sauf que ce titre-là, je ne l'aime pas du tout. C'est pas moi qui l'ai choisi. Le mien était beaucoup mieux. Je vous le dirai après. Et voilà comment commence cette histoire. Tu vas dire si c'est un conte. D'accord? Ma grand-mère fait du vélo. Ouais, c'est la vérité. Tous les matins, elle pédale sur 2 km pour rejoindre la bibliothèque municipale où elle travaille. Et le soir, rebelote, hein, mamie, elle fait la route à l'envers. Hein. Enfin, même si elle pédale à l'endroit, évidemment. Hein. Et là, elle roule encore plus vite parce que c'est en descente. Alors moi, souvent, je l'attends, bien assis sur le banc de pierre devant sa maison, parce que ça ressemble tellement à un numéro de cirque, ces arrivées. Impossible de la louper. Tiens. Je pourrais parier mon petit frère Basile contre 6 tours d'auto-tamponneuse, ben, je suis sûr que même de loin, je la reconnaîtrais toujours, mamie. Sa selle est descendue au maximum. Oui, parce que mamie est toute petite. C'est presque de l'équilibre dans les virages, ça rugit quand elle freine. Et alors, question dérapage, même si c'est pas du tout contrôlé, hein, eh ben, je dois bien l'avouer, elle me bat, mamie. Moi, j'applaudis presque quand elle soulève ses lunettes anti-moustiques. Dis donc, mamie, tu pourrais faire le tour de France à l'aise blaise. Hein. Et comment s'exclame etc., etc., etc. Ça, c'est pas un conte, hein. Non. C'est pas la même musique non plus. Un conte, on le lit comment plutôt? Avec quel genre de voix on essaye? Est-ce que j'ai fait « Il était une autre fois un autre pays » Une voix douce. Ouais, une voix douce. On essaye d'endormir tout le monde, là. Alors celui-là, j'allais pas le dire doucement. Je vous lis 2 autres débuts dans ces tout petits livres-là. Moi, j'aime bien ces petits livres-là. D'ailleurs, pourquoi ils se ressemblent tous, tiens, à votre avis? En plus, là, la médiathèque, vous les avez tous. Alors, plus qu'une série, c'est la même collection. Ouais. Des tout petits, je ne sais pas si vous les connaissez. Ça s'appelle La Petite Poche comme collection, c'est normal puisque ça tient dans la poche. Hein, ça réfléchit quand même.
Je vous lis un autre début parce que je crois que ce début-là, c'est pas du tout un conte, c'est pas forcément écrit comme dans la vie de tous les jours, c'est une autre manière d'écrire encore. Ça s'appelle Tutto va bene. J'ai marqué en dessous, c'est de l'italien, c'est pour nous aider. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire Tutto va bene? Ouais, c'est tout va bien. Sauf qu'une fois, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs qui sont en 3e au collège. Vous connaissez qui sont au collège un peu? Oui? Collège grand ou pas trop grand? 4e. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fille. Bon. C'est une fille? Tu la connais aussi? C'est fou ça. Bon. Parce que moi, un jour, j'ai rencontré des 3e et j'ai posé la question comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire tutto va bene? Là, il y a un garçon. Il a levé le doigt comme ça, très haut. Il a fait « Ouais, moi je sais, monsieur. Tutto va bene. » Ça veut dire « Tout va à la benne. » Mais non, c'est pas ça. Et il le croyait vraiment en plus. Hein. Je ne sais pas s'il y a des professeurs et des enseignants dans la salle, mais il le croyait vraiment, ce qui a beaucoup. Moi, ça m'a fait rire, mais pas son professeur. Je vous lis juste le début, puis vous me dites après, vous allez voir comment c'est écrit. Tiens, pour une fois, je vais commencer par la fin de mon histoire. Alors, voici la scène. Mon père. Non, Ernest, t'exagères. On t'a pas abandonné quand même. Ma mère. Bertrand, arrête de dire on à tout bout de champ, parce que là, tu m'énerves. C'est toi qui devais récupérer Ernest, puis c'est toi qui l'as oublié, d'accord? Mon père. Ouais, bah parfait, ma chérie. Je te remercie pour ton soutien. Est-ce que tu peux enfoncer le clou encore un peu plus profond, s'il te plaît? Ma mère. Dis, mon petit cœur d'amour, je te signale que c'est moi qui ai appelé la gare, et c'est moi qui suis resté plus d'1 heure à nager la brasse coulée dans mes sanglots. Alors, mon père, d'accord. T'as raison. Eh mais je me suis déjà excusé, expliqué, savonné et séché pour mon retard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ma mère, ce que tu peux faire de plus, eh bien pas en rajouter par exemple. Ça c'est le début de cette histoire-là. Est-ce que tutto va bene? Non, tutto va pas bene du tout. Ça commence comment, cette histoire-là? Par une dispute, t'as raison. Et alors, est-ce que je l'ai écrit comme un conte? Est-ce que je l'ai écrit comme une histoire normale? Pourquoi, si vous regardez dans le livre, il y a vraiment marqué « Mon père, 2 petits points, et la phrase. Ma mère, 2 petits points, la phrase. » C'est un dialogue, bravo. Dans quel genre d'histoire on voit des dialogues comme ça? J'ai vraiment dit, voici la scène. C'est comme une pièce de théâtre, exactement. Ce livre-là, je voulais que ça ressemble à une pièce de théâtre. C'est encore différent. Dernier petit extrait. Celui-ci, alors là, titre magnifique. Il est bon. C'est le plus long de la collection. Il faut une chanson. Oh ben, il vaut mieux pas que je te chante une chanson. Alors là, si je chante une chanson, t'as vu comment il fait de la pluie dehors? Ah ben là, ça va être encore plus que de la pluie. Mais peut-être toi, tu pourras les voir. Quand on va un spectacle, le Père Noël va chanter la musique. Est-ce que tu es en train de dire je suis aussi gros que le Père Noël? C'est ça que tu dis? Non, non. Oui. Dehors. Oui, Eh ben, tu nous chanteras une petite chanson pour terminer, d'accord? le chien, tu la ferais mettre comme chanson Bon. après. Ben, peut-être tout à l'heure, pas de problème, avec plaisir. Cette histoire-là, elle s'appelle Droit devant. Pour un peu, c'est toute une aventure. Voilà. Le titre est très long, on ne comprend pas ce que c'est. C'est normal, il faut avoir lu l'histoire. Et voilà comment ça commence. C'est pas du théâtre, c'est pas du conte, c'est encore autre chose. On dit que le brouillard cache un monstre en converse. Qu'il se tord, et qu'il rampe, et qu'il bave, et qu'il craque. Ses hurlements frissonnent du salon jusqu'au parc. Plus jamais de repos. Fallait donc bien qu'il naisse. Il porte sur son corps une couche en armure.
Son odeur de caverne le suit à 1000 lieues. On cherche un coin de pièce, un canapé, ou mieux, mais rien ne lui résiste. Il ne veut que morsure. Ses yeux font des questions et son sourire sans âme abrite à n'en douter un venin venimeux. Je combattrai encore jusqu'au dernier cheveu, car ma chambre est à moi, et ce monstre, c'est un drame. Alex, j'ai tout entendu, tu sais, alors une bonne fois pour toutes, laisse ta petite sœur tranquille. Ça, c'est le début. Qui a compris quoi? Sylvie, Oui, vas-y. Sa petite sœur, elle m'énerve, mais... C'est vrai, ça. Sa petite sœur, elle l'énerve, et au début, elle la décrit comme un monstre. C'est vrai. Et alors, il l'a décrit de quelle manière? On dit que le brouillard cache un monstre en poésie. Putain, comme ça résonne, c'est encore mieux. Comme une poésie, exactement, bravo. Je vous lis juste le début du deuxième pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Parce que je sais, il y a des plaisirs à tous les rayons dans la vie, mais alors celui-ci, ça reste mon préféré du moment. C'est-à-dire dire des horreurs à ma sœur, alors qu'elle n'en fiche pas un seul mot. Enfin, ma sœur, demi-sœur. Par rapport à sa taille, hein. Non, non, elle est au ras du tapis, mais je crois qu'elle est plutôt dans la moyenne des bavoirs. Non, non, c'est juste parce qu'on n'a pas le même père, hein. Bien sûr. Le mien est brun, le sien est blond. Elle a 6 petits cheveux de rien du tout sur la tête, hein, mais ça se voit tout de suite la différence de couleur dès qu'il y a du soleil. Pourtant, cette sœur, c'est un vrai bonheur. Ah non, je ne peux pas le cacher, je l'adore. Etc., etc., etc. Il dit qu'il l'adore, mais quand même, il la compare à un monstre. Alors, c'est quand même ça le vrai plaisir qu'on a quand on écrit des histoires. Mais je pense que c'est pareil que si on joue de la musique, si on fait de la peinture, si on fait des mathématiques. On peut vraiment s'amuser sur plein d'écritures différentes. Alors, ça... On ne sait pas. C'est bien. Peut-être, si vous avez le courage pour une petite histoire toute douce pour terminer, peut-être, je dis ça, et après on aurait bien une chanson. Hein, on aura peut-être une petite chanson. On finit par cette petite histoire-là, peut-être. Puis après, comme ça, vous êtes tranquille. Après. Juste après, d'accord? Regarde. Qu'est-ce que tu veux qu'on attende? On va lire cette histoire-là et après, tu feras la spoiler, d'accord? Ah. Bon, alors tu écoutes ça. Allez, encore un petit peu de courage. Regarde, cette histoire-là, elle s'appelle Un flocon d'amour. Ce matin-là, quand Louis... Est-ce que tu veux venir avec moi? Viens avec moi. Comme ça, tu vas venir avec le livre. Tu viens? Je te mets là? Tu veux venir? Non, hein, tu veux pas venir. Ce matin-là, quand Nuit ouvre les volets de sa cabane, une épaisse couche de neige recouvre la forêt. Un vent froid souffle dehors. Ouf. Ouais, j'irai pas à la chasse aujourd'hui, se dit Nuit. Et au moment de refermer sa fenêtre, il aperçoit Kuma, sa voisine, derrière ses carreaux. Quelque chose lui chatouille alors le ventre, comme un flocon glacé. Il en a tellement des frissons que ça lui remonte des pieds jusqu'au menton. Tiens, je dois avoir un petit peu faim, pense Nuit. Kuma, de son côté, se réchauffe les mains près du feu et elle vient de voir Nuit, son voisin, et c'est comme si tout à coup tous les vents du monde étaient rentrés dans sa maison. Tiens, avec un chocolat brûlant, je ne serai plus gelé, songe Kuma. Et la matinée s'écoule. Chacun a beaucoup de choses à faire. Nuit répare son arc, Kuma découpe des peaux de castor et de temps en temps il se regarde un peu par la fenêtre. Tiens, j'aimerais bien inviter Kuma pour le goûter, se dit Nuit.
C'est vrai, depuis le temps que nous sommes voisins. Il s'installe donc à son bureau et commence une lettre d'invitation. Quand soudain, chplof, une boule de neige s'écrase contre sa vitre. Nuit ouvre sa porte, mais il n'y a personne. Juste Kuma qui lui sourit de derrière sa fenêtre. Bon, c'est sans doute de la neige qui sera tombée d'une branche. Et Nuit rentre chez lui. Mais sa lettre n'avance pas. Le petit flocon glacé qu'il a dans le ventre lui fait trembler les doigts. Nuit remet une bûche dans le feu quand il entend gratter à sa porte. Un coup d'œil à droite, à gauche, mais il n'y a toujours personne. Juste un petit tas de noisettes posées dans une écorce d'arbre, sur son paillasson. Et Kuma qui lui sourit de sa maison. Tiens. Ah ben c'est sans doute un écureuil, qu'aura oublié ses provisions. Et Nuit rentre chez lui. Mais ce qu'il y fait froid. Nuit s'enroule dans une couverture pour continuer sa lettre, mais les mots ne sortent pas. On dirait qu'ils sont prisonniers dans un des tiroirs de sa tête. Quand tout à coup, il entend comme des pas dans la neige. Un coup d'œil à droite, vite il s'empresse d'ouvrir la porte, et il découvre une superbe paire de gants en peau de castor. Tiens, bah c'est sans doute un trappeur, un chasseur qui les aura perdus en se promenant. Et décidément, chez lui, Nuit a froid, très froid, il n'arrive pas à se réchauffer, quand soudain, on frappe 3 petits coups à sa porte. Cette fois-ci, Nuit s'énerve, il soupire, oh, c'est sûrement le vent. Et pourtant, les 3 petits coups, ils retentissent à nouveau. 3 petits coups qui font battre son cœur. Nuit se lève, ouvre, c'est Kuma. « Eh, bonjour voisin, dit-elle, est-ce que je peux rentrer? C'est qu'on s'ennuie un petit peu toute seule chez soi. Là, Nuit rougit, bafouille, grelotte. C'est encore ce flocon qui lui joue un vilain tour. Mais peu à peu, la nuit recouvre la forêt et Nuit et Kuma ont 1000 choses à se raconter. Kuma explique à Nuit comment elle cueille les noisettes. Nuit raconte à Kuma ses grandes chasses dans le froid, alors Kuma le trouve plutôt courageux. Nuit la trouve trop jolie. Et tous les deux écoutent le feu qui craque de bonheur, et c'est drôle comme tout à coup la cabane s'est réchauffée. Pourtant, tous les deux, ils tremblent encore un petit peu. C'est à cause de ce petit flocon glacé qu'ils ont dans le ventre. Un petit flocon d'amour qui grandit, grandit, grandit. Alors Kuma s'approche doucement de Nuit et frotte son nez contre le sien. C'est un baiser d'Esquimau. Un baiser d'Esquimau pour avoir encore plus chaud. Et voilà, c'est fini. Tu veux venir la chanter là? Tu veux te mettre ici? Est-ce que tout le monde t'entend? Oui. Allez, viens. Ah oui, bien sûr. Allez, viens. Allez, viens. Alors, ça fait quoi une souris verte? Ceux qui connaissent, ils y vont. Hein. Qui courait dans l'herbe, une lettre par la queue, je la montre à ces messieurs trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bravo. Bravo. La prochaine fois, c'est sûr. Bon, dis donc, merci. C'est un beau cadeau ce que tu as fait, dis donc. Bravo.
Bon, voilà. On va peut-être pas vous retenir plus longtemps, mais en tout cas, les livres sont là. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font du dessin, justement, de l'illustration. Il y en a parmi vous qui aimez dessiner un petit peu? Parce que je vous avais emmené. Tu aimes bien? Tu aimes bien? Et quand tu dessines, est-ce que tu dessines tout de suite en couleur, en peinture, etc.? Tu fais un petit brouillon d'abord. Comme il est timide. Ah, ça, j'ai demandé à ta sœur. J'ai demandé à ta sœur. Je fais au crayon à papier. Au crayon à papier. Parce que moi, je vous ai emmené quelque chose, justement, vous allez voir. Ça va peut-être vous rappeler, dans mon bazar, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Hop, hop, hop. Parce que moi, je ne fais pas les dessins. Tu aimes bien dessiner? Oui. Bah oui, tu l'avais dit en plus. Et toi, pareil, est-ce que tu dessines tout de suite en couleur ou tu fais d'abord au crayon de papier? Crayon de papier. Parce que moi, je ne fais pas les dessins. C'est comme pareil, je chante pas, mais je fais en plus pas les dessins, sinon personne n'achèterait les livres. Donc, du coup, moi, ce que je reçois toujours, par contre, c'est ça. Ce sont ce qu'on appelle les crayonnés. C'est les premiers dessins, les dessins au crayon de papier. Alors peut-être que ceux-là, ça vous rappelle... Peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Voilà, ça c'est l'histoire qu'on vient de regarder. Par contre, je crois que si on regarde dans le livre, eh bien oui, les choses ils vont un peu changer. Par exemple, celui-là, si on regarde, c'est le moment... Ah, c'est le moment de l'amour, de l'amour, de l'amour. Regardez. C'est un peu pareil, mais il y a quand même des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est le jeu des 7 erreurs. La branche. Il n'y a pas de branche. Tu as trouvé, bravo. Oui. Regardez un peu dans le costume, là, dans son habit, l'illustratrice qui s'appelle Élodie Nouen, elle avait pensé faire un arbre. Ouais. Et là aussi, un arbre. Parce que pendant tout le livre, elle avait décidé que ce petit flocon d'amour qui grandit, on le voyait grandir comme une petite graine d'arbre comme ça. Puis en fait, dis donc, c'est pas la peine. Pareil, hein, on peut prendre une autre page, vous allez voir. Bref, ça c'est la dernière. C'est la toute dernière. Voilà. Là, en plus de l'arbre, il y a encore autre chose. Les visages, ouais. Et puis là, elle avait pensé le faire en très grand, puis finalement, elle l'a fait en tout petit. Hein, comme si on avait besoin de revenir un petit peu... Pourquoi, à votre avis, dans tout le livre, vous avez vu, elle a fait que les moitiés de visage? Comment ça s'appelle quand on est comme ça? Quand on n'est pas de face, mais on est de... Profil, bravo. Pourquoi elle a fait tous les visages de profil, à votre avis? Parce que là, ça pique. Ça pique? Ouais. Je veux dire, les histoires d'amour à la fin, ça pique. C'est pas parce qu'elle ne sait pas dessiner les visages de face, hein. Mais vous avez vu, regardez, tous ces visages de profil, dans la dernière image, quand ils sont rapprochés, quand on est un petit peu loin, on a l'impression de quoi? Peut-être que ça fait un seul... visage de face. Un visage de face, t'as raison. Bravo, t'as des bonnes oreilles. Un visage de face, comme si elle était dessus, etc. Comme si quand on est amoureux, On fait que. ça ne faisait qu'un. Et oui. Voilà. Et à votre avis, dernière question, il faut combien de temps entre le moment où moi j'ai commencé à écrire mon histoire, où j'ai fini mon histoire, et le moment où le livre il est fini? Il est fabriqué et tout, à votre avis? Ça prend du temps quand même. Combien t'as dit? 4 mois. Plus que 4 mois. 6 mois. Plus que 6 mois. 1 an. Oui. Il faut à peu près 1 an Oui, entre ça le prend moment où du j'ai temps fini de- l'histoire jusqu'au moment où le livre est fabriqué. Donc c'est vrai qu'entre-temps, il faut en écrire d'autres des histoires. Il ne faut pas se reposer. Voilà. Bon, ben merci beaucoup, en tout cas. Merci pour Thomas. votre Qu'est-ce qu'on aurait fait si t'avais pas tombé sinon? Se ennuyer. C'était une animation. C'est vrai.